Mais ça n'a rien à voir avec du porno, papa. Je te déteste. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des animés à ne jamais regarder devant vos parents. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous faisons le décompte des animés qui vous rendraient très mal à l'aise si vous décidez de la regarder avec votre famille. Par conséquent, cette liste contient du contenu réservé aux adultes. Numéro 10, Monster Musume no Hiro no Jisho. Disons que vous avez réussi à convaincre vos parents que le genre du harem peut constituer une expérience enrichissante. Et que malgré l'embarras et les multiples romances, on y trouve des histoires intéressantes et passionnantes. Sauf que là, vous allez faire l'erreur de leur montrer votre étrange fétiche, à savoir les hybrides filles-monstres de Monster Musume. Et à présent, ils pensent que vous avez envie de vous taper des serpents. Papa a sûrement expérimenté des trucs chelous dans sa jeunesse, mais là, vous battez tous les records. Numéro 9, Golden Boy. Existe-t-il de losers plus adorables que Kintaro? D'accord, ses tentatives pour séduire une femme différente à chaque épisode ratent souvent et le font beaucoup souffrir, mais sa soif de vivre et sa tendance à ne jamais baisser les bras sont admirables. Du moins, c'est ce qu'on voit. Mais si vous tentez de le montrer à vos parents, ils risqueront de ne pas être d'accord et de voir un mec aussi bizarre que dépravé, et ses conquêtes ne feront que les décevoir. Numéro 8, Makenki. De la magie, des monstres et un lycée. Voilà ce qui semble être la recette parfaite pour exposer certains des aspects les plus réussis des animés. Après tout, même s'il y a un peu d'érotisme, ça devrait tout simplement nous permettre d'en apprendre un peu plus sur les personnages, pas vrai? Tentez donc d'expliquer ça quand l'animé dévoile de nombreux personnages féminins aux poitrines de plus en plus volumineuses, tandis que la trame oublie la magie pour se concentrer sur les filles et la rapidité avec laquelle elles retirent leurs vêtements. Numéro 7, Aiken. On ne va pas vous mentir, vous n'avez aucune raison de montrer cet animé à vos parents ou à qui que ce soit d'ailleurs, à moins que vous ne tentiez de les traumatiser à vie. Dès la première scène, qui montre une étudiante aux attributs généreux se faire flotter, cette série lance les sous-entendus sexuels et les images phalliques sans pause. Tout, des poitrines anormalement importantes, au flottage permanent, risque de rendre vos parents mal à l'aise. En particulier cette scène plutôt intime à base de toboggans remplis de ce qui ressemble à... un certain fluide corporel blanchâtre. Numéro 6, Prison School. L'histoire de 5 jeunes hommes qui tentent de s'échapper de la prison de leur école est en soi très drôle. Cette série montre de façon exemplaire que l'amitié peut vaincre tous les obstacles. On aurait envie de vous recommander cet animé, puisque son humour grave fait souvent mouche. Le petit souci, c'est qu'en plus du décolleté monumental de l'une des gardiennes de prison, une intrigue secondaire entière est dédiée à l'urine. Sans compter que le masochisme semble être l'un des thèmes principaux de la série, et que l'on voit plus de culottes qu'on ne peut en compter. Désolée maman. Numéro 5, Maniyu Ikenshu. L'histoire de cette série tourne autour d'une femme qui a le pouvoir d'absorber la taille de poitrine des autres femmes pour l'ajouter à la sienne. On imagine qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, mais allons-y quand même. Avec son ami obsédé par les seins, le voyage de notre héroïne se résume à la rencontre d'autres jeunes femmes tout aussi plantureuses et à l'équivalent d'un concours de fessées érotiques. Ah, il y a aussi plein de passages torrides. Après tout, ça peut plaire à certains. Numéro 4, Sekirei. En apparence, cet animé semble parfaitement adapté à une séance familiale, avec son héros timide et ses scènes d'action plutôt cool. Hélas, ce n'est rien comparé à ce que la série nous réserve par la suite. Plusieurs femmes robots atterrissent littéralement sur les genoux du protagoniste, et souvent nues, et combattent son harem grandissant en quête d'attention.
Si elles se battent occasionnellement avec leurs poings, c'est majoritairement leur poitrine qui entre en jeu. 何でもされたいですよ。なんでも無理じゃん。 Numéro 3, The Quasar of Stigmata. ひどいよ、真冬ちゃん。愛の無知よ。 Il n'y a probablement rien de mieux pour présenter les animés à mes parents qu'un shonen moderne. 真冬ちゃん、ありがとう。 En théorie, oui, mais laisser Sacha leur présenter cet univers n'est pas une bonne idée. Parce qu'en plus de toutes les scènes topless avec ses divers amis, ce mec tire ses capacités du lait maternel. Croyez-nous, il vaut mieux éviter de vous trouver dans la même pièce que votre mère pendant cette scène. Non, sérieusement. サシャ。 左ばかり吸って悪かったな。 Numéro 2, Yosuga no Sora. 大丈夫ですか？ Vous voyez papa et maman, les animés ne montrent pas que du sang et des seins. On peut également trouver une histoire cohérente sur l'amour, la mort et la maturité. Quoi? Ces deux-là? Ce sont nos héros, Akura et Sora. Ils ont perdu leurs parents dans un accident et ils apprennent à surmonter leur traumatisme en... Eh bien, Akura couche avec toutes les femmes à cause de la solitude écrasante qu'il ressent. Et non, on ne trouve pas d'excuse au fait qu'il se tape sa sœur. Très étrange tout ça. Numéro 1, Queen's Blade. À moins que vos parents n'adorent voir des poitrines animées géantes qui remplissent l'écran, on ne peut pas vous recommander de leur montrer cet animé. L'histoire a quelque chose à voir avec un tournoi et des guerrières, mais vous n'irez probablement pas plus loin, puisqu'il ne s'agit clairement pas du but central de la série. Assurez-vous que vos parents vous aiment toujours après ça, mais le mieux c'est de ne pas leur montrer cette série. Ni aucun animé en fait, c'est probablement plus sûr. 私のパンツがどうかしたかい？ Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.